De l'autre côté de la Bidasoa, face à Hondarribia, Hendaye fait partie de la province la plus occidentale du Pays Basque Nord, le Labour. Hendaye, tournée vers l'océan, est la figure de proue des Pyrénées. C'est ici, en effet, au bord de la baie, près du casino, que partent pour traverser la chaîne d'ouest en est, le GR10 et la haute route pyrénéenne. C'est aussi à Hendaye, à la pointe Sainte-Anne, dans le domaine du château d'Abadia, que les Pyrénées viennent mourir doucement dans l'océan. Le Chol de Cogaïna, 486 mètres, est la première hauteur du Labour en venant de l'océan. Son sommet arrondi, couvert de tuyas, d'ajoncs et de fougères, domine Hendaye, Urugne et Biriatou, village pittoresque. Ces pâturages de faible altitude, sillonnés de multiples pistes pastorales, avec de nombreux cols permettant le passage, ont été de tout temps fréquentés par les bergers et leurs troupeaux, comme en attestent les nombreux vestiges proto-historiques. Le dolmen du col d'Ossim se remarque bien, à droite du sentier qui descend du Chol de Cogaïna. Ce rite d'inhumation est apparu au Pays Basque dès la fin du Néolithique et s'est poursuivi jusqu'à l'âge du bronze. Ce monument sépulcral de montagne, plus petit que ce qu'on trouve généralement en plaine, est orienté vers le soleil levant, symbole de renouveau, triomphe de la lumière sur les ténèbres. Il pouvait contenir un ou plusieurs cadavres de bergers morts en montagne. Jacques Blot, spécialiste de la proto-histoire en Pays Basque, a constaté durant ses prospections en montagne que les dolmens étaient toujours implantés à proximité d'une ou plusieurs pistes pastorales, jouissant d'une vue dégagée et d'un superbe panorama en direction de l'Est. La tradition populaire basque évoque souvent les mégalithes pour faire référence au temps des origines. De vieux récits racontent comment le peuple mythique des Gentils, les hommes forts de la mythologie basque, disparut à l'arrivée du christianisme en s'enterrant sous un dolmen. La tradition dit aussi que les dolmens sont les maisons des Maïrous, Maïrietche. Au col du Pitiaré, ou des Poiriers, qui domine le lac du Chol de Cogaïna, se trouve une nécropole avec plusieurs tumulus et tumulus cromlech. Durant la proto-histoire et jusqu'à la conquête romaine, le rite d'incinération va progressivement remplacer celui d'inhumation dans les dolmens. L'origine du cercle de pierre, ou cromlech, ou barats en basque, est assez obscure, mais elle semble dériver de l'architecture des dolmens. Il semblerait qu'au fil du temps, les bergers se soient détachés de l'aspect matériel des cadavres et que l'idée d'une existence spirituelle ait pris naissance. Avec l'incinération, tout devient symbole. Le feu libérant l'esprit, la fumée permettant le retour au monde de l'au-delà, le cercle de pierre sacré et protecteur. Ce rite se pratiquait dans des monuments revêtant trois aspects. Le cromlech simple, le tumulus simple, comme ici, au col de Pitiaré, le tumulus cromlech, entouré de cercles de pierre. Au cours des fouilles effectuées par Jacques Blot et son équipe, il a été constaté que le caisson central, ou ciste, ne renferme les cendres que d'un seul défunt, à l'inverse des dolmens, et que l'architecture des cromlech avait été très soigneusement élaborée. Dans la tradition orale basque, il en est des cromlech comme des dolmens, et les mêmes personnages légendaires se retrouvent à leur origine. Le terme de barats doit être interprété ici plus dans le sens de sépulture que de petits jardins.
Sur les flancs du Choldocogaïna, il n'est pas rare de croiser des bétissous, des vaches sauvages facilement reconnaissables avec leurs robes de couleur rougeâtre et leurs cornes relevées. Le mot bétissou vient du basque behisua, qui signifie littéralement la vache insaisissable. Les bétissouacs sont pour les anciens Vascons des animaux mythiques, connus sous les noms de Sessengori et Behigori, qui étaient les gardiens des trésors des grottes où vit la déesse Marie. Le bétissou vit aujourd'hui en petits troupeaux à l'état sauvage ou semi-sauvage, en Iparraldé et en Egoaldé. La population totale est estimée à seulement 300 bêtes. Tout comme le bétissou, le potioc est une race primitive locale de petits chevaux qui vit librement en horde d'une vingtaine de juments accompagnés de leur bel étalon. Au nord du massif dominant Urugne et les plages de la côte basque, le calvaire au sommet du Calbarioa, 275 mètres, existe depuis le XVIIIe siècle. Avant la Révolution s'élevait une chapelle et le logis d'un ermite. On peut encore en apercevoir les soubassements. En remontant le vallon d'Arola, le lac du Choldocogaïna ou d'Ibardine, au pied du col des Poiriers et du Mandalay, est une immense réserve d'eau potable qui alimente les communes environnantes. Sur la crête dominant la vallée de la Bidassoa, le sommet du Mandalay semble veiller sur la route du col d'Ibardine, tracée à la fin du XIXe siècle pour remplacer l'ancienne voie dite romaine de la vallée d'Insola. Les premières bentas s'installèrent peu après. Avant la Révolution, les Basques bénéficiaient de privilèges leur permettant de commercer des deux côtés des Pyrénées en payant une taxe minime. Par le décret royal du 29 octobre 1841, ce privilège fut aboli. Le roi Louis-Philippe fit installer les postes de douane, ce qui entraîna une différence de prix entre les deux pays et qui favorisa l'essor de la contrebande. Des concessions furent obtenues par des commerçants sur les terrains communaux qui bordent la frontière afin d'y créer un commerce et vendre à une clientèle française des produits aux prix espagnols. On y servait également à manger et à boire. Ces premières bentas ont été aménagées dans des fermes ou des bergeries et servaient aussi de relais de contrebande.